L'histoire commence dans une chambre d'hôpital au Japon, baignée par une lumière froide. Un garçon gisait dans le coma, ses petits doigts crispés sur le drap. Autour de lui, son père, Iwashi, était assis sur une chaise, le visage marqué par la douleur. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un avait tenté de tuer son fils, le projetant du toit d'un immeuble. C'est alors que le grand-père de Iwashi entra dans la chambre. Sans un mot, père et grand-père échangèrent un regard lourd de promesses. La vengeance serait servie. Pendant ce temps, dans une rue animée de Tokyo, un autre destin se préparait. Ladybug, un tueur à gages au sang-froid légendaire, déambulait en parlant au téléphone avec sa patronne, Maria. Sa mission ? Monter à bord d'un train à grande vitesse, le célèbre bullet train, pour subtiliser une valise identifiable grâce à un simple autocollant sur sa poignée. Une mission initialement prévue pour un autre agent, Carvey, tombé malade. Pendant ce temps, Iwashi reçut un message étrange. L'expéditeur, le criminel qui avait tenté de tuer son fils. Sans réfléchir, il suivit les instructions, déterminé à affronter celui qui avait presque détruit sa famille. Mais lorsqu'il monta dans le train, son souffle se coupa, face à lui se tenait une jeune fille à l'air innocent. Ses yeux, larges et brillants, semblaient incapables de faire du mal. Iwashi, se croyant dans l'erreur, murmura un timide « pardon ». La fille, nommée Prince, le frappa avec une violence fulgurante, le mettant KO. Sous son visage d'ange se cachait un prédateur. Chaque geste de Prince était précis, et comme si le destin se jouait de tous, deux autres acteurs entrèrent en scène, Lemon et Tangerine, deux frères tueurs à gages. Leur mission, donnée par White Death, le parrain de la mafia le plus craint du monde, était double. Récupérer son fils vivant et retrouver une valise remplie de millions de dollars, actuellement à bord du train. Mais en découvrant la valise vide, Lemon réalisa l'ampleur de la catastrophe. Le temps jouait contre eux. Tangerine, pour calmer son frère, lui raconta l'histoire glaçante de White Death. Tout avait commencé avec Mizuki, un parrain japonais respecté. Un Russe s'était infiltré dans son gang, gagnant sa confiance aveuglément. Personne ne se doutait que cet allié silencieux se révélerait être White Death, l'homme qui finirait par trahir Mizuki dans une guerre sanglante pour régner sur le crime organisé. Cette histoire n'était pas qu'un récit, c'était un avertissement. White Death n'était pas seulement dangereux, il était une légende du mal, sculptée dans le sang et la trahison. Pendant ce temps, Iwashi reprit conscience, face à Prince. Elle le menaçait de tuer son fils encore à l'hôpital. Tout était un piège, la valise, l'attaque, le train. Tout était orchestré pour approcher White Death. Iwashi comprit que chaque décision comptait, et que refuser signifierait la mort de son enfant. La peur se mêlait à la colère. Ladybug, lui, progressait sans encombre, jusqu'à ce que son passé le rattrape. Wolf, un assassin dont il connaissait chaque cicatrice, surgit. Une ancienne tragédie liait leur vie. Au mariage de Wolf, un empoisonnement avait tué tous les invités, y compris sa femme. Wolf, convaincu que Ladybug était responsable, attaqua avec le combat éclata, rapide et brutal. Mais Ladybug, maître dans l'art de la survie, retourna le couteau contre Wolf, mettant fin à sa vengeance. Pendant ce temps, Lemon et Tangerine poursuivaient leur traque à travers le train. Lemon fouillait chaque recoin, chaque passager suspect, quand Ladybug l'aperçut. Tentant de s'échapper par une sortie secondaire, il réalisa trop tard que toutes les issues étaient déjà scellées. Le train n'était plus un simple moyen de transport, il était devenu un piège, un labyrinthe de décisions mortelles, où chaque seconde pouvait être fatale. Ladybug glissa la valise sous un siège, il évaluait chaque mouvement, chaque visage autour de lui, préparant déjà son prochain coup. Quelques wagons plus loin, Tangerine croisa Prince et Iwashi. Il leur montra un portrait de Ladybug et lâcha d'une voix froide. « Si vous le croisez, avertissez-moi immédiatement. » L'atmosphère était lourde. Pendant ce temps, Lemon retrouva sa place et vit Ladybug s'installer juste en face de lui. Sous la table, une arme pointait droit sur lui. Ladybug proposa un marché, sa voix aussi tranchante qu'une lame. « Rends-moi la valise, et je disparais de ta vie. » Mais Lemon secoua la tête, les yeux remplis de défis. Même avec la valise en main, comment expliquer à White Death que son fils était mort ? La peur ne pouvait remplacer la loyauté envers un maître impitoyable. Les mots explosèrent en action, la discussion dégénéra en une bagarre féroce. Finalement, Ladybug assomma Lemon d'un geste précis et silencieux. Pendant ce temps, Iwashi et Prince découvrirent la cachette de la valise. Chaque tentative pour l'ouvrir faisait battre leur cœur un peu plus vite. Finalement, le cadenas céda, révélant des liasses d'argent qui semblaient scintiller. Mais Prince n'était pas attiré par l'argent, son objectif était plus sombre. Elle y installa une bombe, destinée à éliminer White Death dès qu'il poserait les yeux sur la valise. Tangerine se retrouva face à Prince. Comme toujours, elle joua la comédie. Au début, il tomba dans le piège, mais un détail attira son attention, un autocollant dans le dos de Prince, identique à celui de Lemon. Alors qu'il levait son arme pour agir, Ladybug surgit à nouveau, convaincu que Prince était innocent. Il se plaça entre eux, prêt à tout pour la protéger. Le train entier semblait retenir son souffle. Tangerine s'effondra, le train approchait de la prochaine gare, et Ladybug, toujours convaincu de l'innocence de Prince, continua de la protéger avec une détermination presque aveugle. À ce moment-là, le père de Iwashi monta dans le train. Bien que sa vue fût faible, sa mémoire restait acérée. La voix de Prince lui suffit pour identifier la responsable, elle avait poussé son petit-fils du toit. Sans hésiter, il s'assit avec Ladybug et Prince. Prince, arrogante, avoua tout, elle avait manipulé Iwashi pour atteindre White Death. Elle déclara froidement que le père et le fils étaient déjà condamnés. Mais le vieil homme resta imperturbable. « Mon petit-fils n'est pas un chien errant que l'on peut abattre. » Ces hommes avaient déjà neutralisé les sbires de Prince. À ces mots, la jeune femme s'éclipsa dans un autre wagon. Alors, le père de Iwashi confia son passé à Ladybug. Dans sa jeunesse, il avait été l'homme de confiance du gangster MG. Lorsque White Death avait attaqué leur clan, il avait échappé de justesse à la mort.
Mais à son retour, il découvrit sa maison brûlée et sa femme assassinée. Tout ce qui lui restait, c'était Iwashi. Depuis ce jour, sa vie entière n'avait été qu'un plan de vengeance méticuleusement préparé. Ladybug et lui se retrouvèrent aux toilettes du train, découvrant avec surprise que le mont et Iwashi étaient toujours en... Les gilets pare-balles qu'ils portaient les avaient protégés. Mais la vue du corps de Tangerine brisa le cœur de Lemon. Iwashi posa une main réconfortante sur l'épaule de son ami. Maintenant, nous devons unir nos forces à 4. Sinon, nous tomberons tous. Le train filait vers la dernière gare. White Death les attendait, entouré de ses hommes. Ladybug sortit en premier avec la valise, attirant l'attention des sbires, mais il fut rapidement capturé. White Death monta à bord et retrouva Prince. Le secret éclata, Prince n'était pas seulement une ennemie, elle était sa fille. Nommée Prince, parce qu'il voulait un fils, son ressentiment avait germé en une haine implacable, la poussant à vouloir tuer son propre père. Mais White Death n'avait pas prévu le piège. Il lui arracha son arme, un pistolet truqué qui tirait vers l'arrière, transformant la confrontation en une danse mortelle où chaque geste pouvait décider du destin d'une famille et d'une organisation entière. Le visage de White Death restait impassible, presque détaché, alors que son doigt effleurait la détente. Pourtant, il ne tira pas. La vie de sa fille ? Peu lui importait désormais. Son regard glissa vers Ladybug, tous les tueurs présents dans le train n'étaient pas des rivaux anonymes. Ils avaient tous été envoyés par White Death lui-même. Son plan ? Créer un chaos parfait où chacun s'entretuerait, purger son désir de vengeance après la mort tragique de sa femme. Quelques semaines plus tôt, une tentative d'assassinat contre lui avait mal tourné. C'est sa femme qui avait été tuée par erreur. Et maintenant, il avait réuni tous ceux qui avaient, de près ou de loin, contribué à cette tragédie. Ladybug, incrédule, protesta. Non. Vous vous trompez. Je n'ai jamais touché à votre femme. Mais la vérité éclata, la véritable cible de White Death n'était pas Ladybug, mais Carvey, celui que Ladybug avait remplacé par hasard. Tout le massacre, toutes les tensions du train, étaient un piège soigneusement préparé pour un autre, et Ladybug n'était qu'un témoin malchanceux. 2 hommes de main ouvrirent la valise, déclenchant le compte à rebours d'une bombe prête à tout raser sur son passage. Le train trembla sous l'explosion qui suivit, le vieil homme, consumé par sa vengeance, engagea un combat acharné avec White Death. Il faillit tomber sous les frappes déchaînées de son ennemi, mais Iwashi surgit à temps, sauvant son père. Ensemble, ils mirent fin à la tyrannie de White Death. Ladybug, de son côté, se faufila jusqu'à la salle de contrôle. Avec le mont à ses côtés, ils éliminèrent méthodiquement les ennemis. Ladybug tenta désespérément de couper les câbles pour stopper la machine déchaînée, mais le train dérailla dans un fracas de métal, s'écrasant violemment. Iwashi et son père, suspendus au siège, survécurent miraculeusement. Ladybug, couvert de poussière et de sang, mais vivant. Et puis, White Death réapparut, vivant lui aussi, prêt à tirer. Le pistolet explosa en arrière, le dispositif spécial de Prince avait accompli sa vengeance. Prince surgit, prêt à prendre la place de son père et à régner sur l'empire criminel. Et un camion fonça à toute vitesse, la percutant de plein fouet. Le conducteur ? Le mont. Enfin, alors que le chaos s'éteignait, Maria, la patronne de Ladybug, arriva pour le récupérer. Ladybug observa la scène, le souffle encore court, et réalisa que sa mission, cette fois, était véritablement terminée.